Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes vendredi, j'espère que vous allez bien. Et oui, il y a de l'animation sur Doge ce matin avec la petite pump d'Elon Musk et on peut constater que quelques alts ont bottom. Est-ce qu'ils ont bottom durablement ou temporairement? En tout cas, elles ont bottom. Donc elles ne sont pas nombreuses et je pense que certaines vont faire leur vie le temps qu'on aura un petit peu de répit. Le répit, c'est le Bitcoin qui se cherche globalement. Donc hier, on pourra constater qu'on était parti sur un run haussier relativement soutenu et on s'est fait ravaler en même temps que les actions. Donc ça a été un play complètement coordonné entre Bitcoin, Nasdaq et S&P 500 et malheureusement, on est un petit peu dépendant de l'état de santé de l'économie mondiale pour ce qui est du Bitcoin. Maintenant, ici, on a quand même une base importante. Si on se met en 4 heures, on est allé chercher les lows. On est parti vers le haut. Peut-être qu'on pourrait travailler cette zone plus longtemps pour faire un bottom, mais à mon avis, sauf si les indices chient aujourd'hui, ce qui est très possible, à mon avis, on a fait le plus gros du boulot. Et le Bitcoin, là, je le vois bien aller chercher ici, mais pas forcément beaucoup plus bas. Il faut savoir qu'on a clairement des grosses liquidités ici et que le marché pourrait être tenté d'y aller un jour. Encore faut-il qu'il arrive à descendre un petit peu. Et la chute a été un petit peu moins violente en proportion par rapport aux actions. Donc actuellement, je pense que la voie est libre pour quelques plays altcoins. Et même s'il y a des possibles chutes, bien sûr, on n'exclut pas un gros move vers le bas, mais bon voilà, je trouve qu'on a quand même pas mal amorti ici, même si on a quand même pas mal de longs qui attendent avec juste des liquidations là. Pourquoi pas mettre un petit peu le doute, aller chercher là, et hop, c'est parti, et on se fait un week-end et on va aller s'installer dans le 45 000. Et plus ça ira, et plus on pourrait aller dans cette direction-là, plus en fait ce sera ce que vont faire les joueurs qui vont déterminer la suite. Ça veut dire si tout le monde dit ouais c'est bon le bull run machin et tout, dans ce cas là on est peut-être bon pour une nouvelle jambe baissière direction les 38 000. Et si jamais il y a du déni, s'il y a du dégoût, si les gens ne sont plus intéressés par les cryptos, etc., on peut penser qu'on pourrait retraverser cette zone-là et que cette zone qui était une zone d'accumulation pourrait devenir, on pourrait la réintégrer et potentiellement traverser difficilement pour aller revendre un petit peu tout ce qui a été acheté par là, parce que ceux qui ont acheté là, c'est pas les retail. Bien sûr, il y a les retail qui ont acheté le bottom mais qui ont paniqué plus bas. Mais globalement, après une panique de 30 ou 40%, il y a pas mal de bitcoins qui ont été achetés qui vont être tentés d'être revendus plus haut. C'est ce que font les pros. On achète bas, on revend haut. Et si ça va plus bas, on va remonter un petit peu plus haut. Ou alors on améliore la moyenne. Donc, pour l'instant, la tendance est clairement baissière. Il n'y a rien qui a changé sur cette tendance. Juste qu'on est sur des supports weekly intéressants et qu'il n'y a plus trop de gros dangers en termes de momentum. Je dirais que court terme, moyen terme, dans le meilleur des cas, on va à la hausse ce week-end. Dans le pire des cas, on range. Ou alors on fait les deux. Mais globalement, j'attends rien de trop ici. Et pendant que le Bitcoin hésite, quelques plays sur certains alts prometteuses qui pourraient avoir bottom. Bien sûr, on est complètement dépendant de ce qui va se passer sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. C'est pas joli ça, c'est pas joli sur le S&P 500, mais c'est un peu en mode rangy, donc à la limite ça va encore. Et pour ce qui est du Nasdaq, pareil, on est en mode rangy. Rangy avec quand même un petit nettoyage qui s'est fait du bas du range. Donc est-ce que là c'est le petit retour vers le bas qui fait peur, ou est-ce que c'est une acceptation? À partir du moment par contre où le Nasdaq commence à accepter vraiment vers le bas, c'est-à-dire ok on perd ces lots là et on y va, c'est plus un range, c'est une tendance baissière, plus bas sommet, plus bas creux. Et dans ce cas-là, tout peut relativement arriver. C'est pour ça que je mets des alertes dans la zone. D'ailleurs, on n'aurait pas envie, on n'a pas envie de s'installer sous ce range précédent sur le Nasdaq. Obligé de le regarder, Nasdaq. Trop de corrélation pour ignorer. Donc là, par exemple, cette zone qui est la zone de range,
vu qu'on est déjà allé chercher des lots et que là on est au recontact de cette zone de range, on voudrait avoir une session aujourd'hui qui reparte vers le haut et qui confirme qu'on va aller faire un range, voire continuation haussière, continuation du bull market sur les actions. D'ici février-mars par exemple. Mais on ne voudrait pas une acceptation sous le range. Acceptation sous le range, ça veut dire que ce n'était pas une déviation, que c'est bien un changement de tendance et que c'est un changement de tendance vers le bas malheureusement. Donc c'est tendax du slipax, hein, globalement. Et je dirais que pendant qu'il y a de l'hésitation, je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont fait leur bac sur des alts qui ont 30, 50, 60% vers le bas et qui seraient prêts à éventuellement mettre une petite exit pump des familles, quitte à enclencher une tendance haussière sur certains trucs pendant que le Bitcoin se cherche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de temps en temps, Bitcoin ne fait rien, même assez souvent, et justement c'est un moyen pour pomper les bags d'altcoin. Ça veut dire que tu te retrouves avec des gros players qui vont faire des plays contre la volatilité, ils vont maintenir le prix pour que ça fasse rien du tout, quoi, que tout le monde s'emmerde. Et bam, pendant ce temps-là, bah, ils font leur truc avec leurs altcoins. Donc c'est un peu à ça que je pense. Bien sûr, le week-end, il peut se passer pas mal de choses. N'oublie pas non plus que les plays du week-end sont potentiellement annulés. Si jamais on se retape une belle vague baissière vers le bas, c'est la bonne. Enfin, c'est la bonne. Oui, c'est la bonne. Pour moi, si on vient chercher les lots, ici, là, tous les bras se lèvent en l'air et on est probablement dans la bonne opportunité d'achat, celle que j'attendais depuis longtemps. Donc, dans tous les cas, on n'est pas loin d'un bottom moyen terme sérieux. Donc, pire des cas, c'est ça. C'est pas si loin que ça. C'est pas la mort. Et ça serait une bonne location d'acheter dans cette structure ici pour un swing à la hausse. Donc voilà, tout ça c'est pas des conseils d'investissement, c'est comment j'agis moi sur les marchés. Si ça vous intéresse, tant mieux. Merci d'être là. Je voulais m'excuser parce que je vous ai pas dit que j'ai fait un groupe Patreon qui s'appelle VV Investors. Et où je parle que de VV, parce que pendant la tendance baissière, je me suis mis gros sur VV, une énorme portion de mon capital, et que depuis que c'est sorti, donc 2 lives par semaine, donc c'est sorti la semaine dernière, on a déjà 329 Patreons qui sont chez les VIP. Pourquoi j'en ai pas parlé au public? Et c'est pour ça que je m'excuse, je vous en ai pas parlé parce que j'avais pas envie de me casser le cul à vous convaincre que c'était une bonne idée VV. Le problème, c'est que ça, depuis la semaine dernière, le timing était plutôt bon, ça a tout doublé ou triplé. Et donc ceux qui sont venus dans le groupe ont sécurisé globalement leur entrée. Mais si vous êtes intéressé pour venir, vous pouvez venir. C'est peut-être pas le moment idéal pour rentrer dans VV, même si je pense que c'est le début du début. Vous pouvez comprendre pourquoi je suis dedans, puisque j'explique un petit peu mon narratif, quelle est mon idée, pourquoi j'investis là-dedans pour 1 à 3 ans et que c'est une opportunité du siècle, enfin, ou de la décade, hein, globalement. Et ensuite, après, il y a 2 lives par semaine, des petites vidéos tuto, des ressources, des news, l'accès à l'espace privé et puis conseils personnalisés. Sur le Discord, vous pouvez déjà avoir les reviews sur le service que je viens de mettre disponible. Donc, vous voyez un petit peu ce que les gens en pensent. Donc, pour l'instant, c'était réservé aux VIP, mais maintenant, c'est plus le cas. Dans tous les cas, si vous n'avez pas envie de passer par Patreon, sachez que c'est un marché comme tous les autres. C'est un marché illiquide, comme les cryptos. Et qu'il y a des pumps et il y a des dumps. Et que comme tous les marchés, il y a des gens qui perdent. Si vous ne voulez pas être de ceux qui perdent et que vous voulez être accompagné avec mon expérience en trading, ça peut être une meilleure optique de dépenser ces petites 15 boules et de se mettre sur de bons rails que de ne pas le faire. Mais si vous ne voulez pas le faire, hein, c'est juste une appli sur Apple et puis vous faites bien ce que vous voulez. Mais vous étonnez pas que vous ayez les mêmes résultats qu'en crypto. Peut-être pas terrible. Et si vraiment ça vous paraît une somme incroyable alors que la plupart des gens ici ont déjà doublé ou triplé leur entrée, et ben sachez que hold c'est pas mal. Hein. Voilà, c'est simple et c'est gratuit.
Voilà, donc ça c'est fait, ça c'est dit. De temps en temps, j'en ferai la promotion. C'est voilà, VV Investors, en plus du trading crypto que bon, je suis toujours actif, hein, moitié du capital, la moitié dans VV en long terme. Richesse des échanges en chat. Et puis surtout, les mecs qui connaissaient que Pouic, ils connaissaient que Pouic. Et là maintenant, ils parlent que de ça, ils sont complètement obsessed. Donc ça reste intéressant et une alternative au marché des cryptos pendant qu'il est en mode potentiel dégonflage. Voilà. Bon bah écoutez, le message est passé. Le lien sera en descriptif de la vidéo. Après, VV Investors, c'est pas dur à taper comme nom. J'ai pas l'intention de faire une vidéo hebdo du VV pour l'instant. Vraiment, moi c'est Crypto Fantas, c'est trading crypto. En tout cas sur cette chaîne, et il y a plein de chaînes VV qui à mon avis vont monter avec le temps. Mais voilà, j'ai autre chose à faire que de devenir influenceur VV. Je suis investisseur VV, voilà. Investisseur trader. En plus de la crypto, parce que ça offre un espace qui a son propre écosystème et son propre potentiel de croissance. Ok les copains. Bon, je me serais pas permis de le dire si c'était pas bien. Donc vous savez ce que j'en pense. Allez, bonne journée.